c'est là où on a tracé quelque chose pour que tu ne puisses pas passer. C'est là où on a mis des barrières. Comme exemple, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu va punir l'homme et Dieu va chasser l'homme du jardin. Mais quand il va chasser, la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 12 et chapitre 3 verset 24. Là, la Bible démontre comment Dieu a mis la limite. L'homme ne pouvait plus rentrer encore dans les jardins. La Bible dit que Dieu a mis le chérubin et il a mis le paix qui était flamboyante. C'est que Dieu a limité, l'homme ne peut plus passer. Amen, amen. Amen. L'homme ne peut plus rentrer dans les jardins. C'est ça qu'on appelle limité. Limitation, c'est quelque chose que tu ne peux pas passer. C'est une chose qu'on a mis devant toi qui t'empêche à recevoir quelque chose. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous allons rapidement lire la Bible dans le livre de Exode, chapitre 12. Verset 3 à 29. Exode chapitre 12. Si quelqu'un a sa Bible, vous pouvez m'aider aussi avec le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 1. 1 à 3 plutôt. Exode chapitre 12, le verset 3 à 29. Exode chapitre 12, verset 3 à 29. L'autre va prendre Matthieu chapitre 21, verset 1 à 3. Et on va m'aider aussi avec le livre de Matthieu chapitre 27, verset 51. Nous lisons d'abord Exode. La Bible déclare: quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et alors, lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel, à passer par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Ils firent ainsi. 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Amen. Amen. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre
21, versets 1 à 3. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit, que faites-vous? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Nous allons prendre aussi Matthieu 27, 51 directement. Matthieu 27, verset 51. Oui, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le premier livre que nous venons de lire, on nous parle de l'histoire d'Israël. La Bible déclare, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, c'est qu'en réalité, Dieu dans sa vision, il a promis aux enfants d'Israël l'excellence. Il a promis une terre qui était fertile. Mais sauf que pour Israël, il y avait la limitation. Il ne pouvait pas arriver dans cette terre parce qu'il y avait quelque chose qui empêchait l'Israël de ne pas passer. Amen, amen. Amen. C'était quelque chose qui empêchait. C'était une chose que eux-mêmes ne pouvaient pas enlever. Et remarquez qu'Israël ont fait 430 ans en Égypte. À chaque moment, ils se lamentaient. Ils souffraient. Mais Dieu les a promis une terre promise. Dieu les a promis une terre. En réalité, c'était leur pays. Mais ils ne pouvaient pas arriver là-bas facilement parce qu'il y avait une chose qui les empêchait. Il y avait une chose qui les barricadait. Ils ne pouvaient pas passer facilement. Amen, amen. Amen. Or, pour qu'Israël puisse sortir, il fallait que Dieu puisse descendre. Dieu va dire à Moïse, dites-leur que c'est Jésus qui t'a envoyé. Mais quel est ce Dieu qui est Jésus, mais nous on ne le voit pas? Or le Dieu qui est Jésus, c'est juste un Dieu qui est, mais il est invisible. Or Israël ne savait pas qu'il était avec Dieu. Il était avec Dieu. La Bible déclare dans le livre de Exode chapitre 3 verset 7, j'ai entendu la voix de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant tu es descendu pour nous délivrer, mais nous on ne te voit pas. Et en plus encore tu nous as promis une terre qui va nous aider, une terre qui sera pour nous. Mais malgré ça, nous sommes limités. Tu nous as promis, en étant Dieu que tu es, mais nous sommes en Égypte des esclaves. Et tu nous appelles encore ton peuple. Pourquoi tu nous fais souffrir comme ça? Amen, amen. Amen. Ne regarde pas le nombre de gens que nous sommes. Amen, amen. Amen. Cette parole est pour toi ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dites-leur que c'est Jésus qui t'a envoyé. Même Moïse s'est étonné. Mais moi, le dire que tu es, moi-même je ne t'ai jamais vu. J'étais là-bas en Égypte. J'ai vu comment les Égyptiens le faisaient souffrir. Je l'ai vu.
comment il plairait souvent, comment il s'est lamenté. Mais comment tu peux dire que tu es pendant que ton propre peuple pleure et tu es un Dieu puissant, un Dieu qui a créé la terre et les cieux juste par la parole, mais ton peuple souffre. Comment tu peux dire que tu es? Or, Israël était limité, mais avec un Dieu puissant. C'est comme ça aussi aujourd'hui. Tu as un Dieu puissant, mais ta vie est limitée. Tu as un Dieu qui a la capacité de créer quelque chose de grand, mais tu es limité. Tu vois comment ton Dieu opère dans la vie des autres, mais dans ta vie, tu es limité. Mais dans l'église, une fois on t'a dit que tu es appelé à de grandes choses. Mais ces grandes choses, ça fait déjà longtemps que tu ne les touches pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu es encore limité. Amen, amen. Dieu va envoyer les 10 plaies. Les 10 plaies. Dieu va envoyer les 10 plaies en Israël, en Égypte. Mais ces 10 plaies, le 9 plaies ne va pas sortir Israël. Suivez-moi très bien. Le 9 plaies ne va pas sortir Israël. Ne va pas enlever la limitation d'Israël. Amen. Amen. Malgré Pharaon a vu l'eau s'est transformée par le sang. Il a vu le grenouille. Il a vu le sauterelle. Même leur pays était inondé par les ténèbres. Mais cette chose n'a pas délivré Israël, n'a pas fait sortir Israël. Mais remarquez ces choses. La Bible déclare la nuit, Dieu va passer et Dieu va anéantir. Dieu va tuer tout le premier-né des Égyptiens, à commencer par l'enfant de Pharaon jusqu'au dernier. Il va commencer à tuer le premier-né. Maintenant, après avoir tué, après avoir fait toutes ces choses, Pharaon va libérer Israël. Mais moi, je me pose une question. C'est quoi le rapport avec le premier-né? C'est par là que moi j'ai compris la limitation d'Israël. Ce n'était pas l'esclavagisme, mais c'était le premier-né. Parce que le premier-né, aussi longtemps il sera vivant, Israël ne sera jamais délivré. Le premier-né, aussi longtemps qu'il sera vivant, Pharaon ne pouvait jamais laisser Israël. Et quand le premier-né, sa vie sera ôtée, c'est par là maintenant la limitation va tomber. Amen, amen, amen. Et quand le premier-né a tombé, remarquez, c'est de la même nuit. La Bible déclare dans 30, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. C'est que dans toute l'Égypte, dans tout l'Égypte, il y a eu de morts. Il y a eu de morts. Mais cette mort, ce n'était pas pour les Égyptiens, les Israélites. C'était pour les Égyptiens. Or, le premier-né, je comprends que toute l'Égypte, il n'y avait qu'un seul habitant. C'était juste le premier-né. Et quand le premier-né va mourir, il n'y aura plus quelqu'un qu'on va protéger. Les Israélites ne vont plus travailler pour eux, parce qu'on travaille pour une personne qui est vivante. Quand une personne est morte, tu ne peux plus travailler pour lui. Or le premier-né était le chef, était le gardien de la limitation. Quand il va mourir, c'est par là que la délivrance va entrer. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu, Jésus a envoyé ses 2 disciples. Il va dire à ses disciples, vous allez voir un âne, délivrez-les. Mais remarquez que
Satan était attaché par un corde. Par une corde plutôt. Ils étaient attachés. Et Jésus va prévenir aux disciples. Dites-leur, si quelqu'un vous demande, dites-lui que son maître en a besoin. Or, Satan, non, Satan, il démontrait juste Israël en Égypte. Or, le premier-né qui était mort, ce n'était que la corde qui enveloppait le cou. Or, aussi longtemps que cette corde ne sera pas coupée, Satan là ne pourra jamais partir. Maintenant, les deux disciples comme Moïse et Pharaon, Dieu va les envoyer pour aller délivrer Israël. Quand il va arriver, il va voir le premier-né. C'est que la chose qui attire l'attention de Dieu pour qu'Israël soit délivré, c'était le premier-né. Il ne pouvait pas le toucher depuis le début parce que ça sera trop facile pour Israël. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, tu sais, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Dieu peut permettre ça. Mais sache-le bien qu'il est là. Quand il va commencer à frapper, quand il va commencer à anéantir, il ne va pas commencer directement à toucher leur père, mais il va commencer à les montrer petit à petit. Parce que le dernier coup, ça sera tellement immense. Il ne va plus les supporter. Ils vont te laisser partir. Je prophétise pour quelqu'un. Cette année, il y aura une grande... Commencer à frapper tes ennemis. Ils vont te laisser partir. Ils vont te donner même la richesse. Ils vont te laisser partir. Ils n'auront plus la force de te retenir. Parce que les choses qu'ils t'ont fait, et ce que Dieu va le faire, ça ne sera pas correspondre. Ça ne sera pas la même chose. Pour Dieu, ça sera plus grand. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Les disciples vont partir. Et ils vont détacher Satan. Amen. Amen. Et c'est de la même manière que Jésus-Christ a parlé. Et c'était la personne. Remarquez que Satan était attaché avec sa mère. Amen. Amen. Il était attaché avec sa mère. Or, quand Jésus-Christ va envoyer ses disciples, il va citer les noms de ces deux animaux. Amen. Amen. Il va citer le nom du mère, de la mère et le nom de l'enfant. Et il va les dire, détachez-les. Or, dans ma connaissance, je sais on ne peut jamais détacher quelque chose qui était déjà détaché. C'est que pendant que Jésus-Christ a envoyé ses disciples, ils savaient bien qu'ils étaient attachés. Amen. Amen. Ils étaient attachés. Et quand ils étaient attachés, Jésus-Christ va les dire, si quelqu'un vous demande, dites-lui que c'est son maître qui en a besoin. Or, c'est la personne qui demande, ce n'était que Pharaon. Or, Pharaon, dans l'image du diable, dans l'image de la mort, il ne peut jamais laisser Israël partir. Il ne peut jamais laisser Israël partir. Or, Pharaon, c'est l'image du diable. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est l'esprit des morts. Ce n'est pas moi qui le démontre. Mais c'est la Bible qui le dit. La Bible déclare, Moïse, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de sépulcre? Il n'y avait pas une place qu'on allait nous enterrer. C'est que par là que je comprends
Égypte, c'est tout un cimetière. Et Pharaon, c'est l'image de la mort. Et pendant que Moïse et Aaron partaient, c'était l'image de ses deux disciples. Et pour qu'ils puissent libérer les deux ânes, il fallait couper la corde. Avant de couper la corde, il devait d'abord se battre avec l'esprit des morts. Quand il va commencer à se parler, l'esprit des morts va refuser. Il va dire: je ne peux pas les libérer. Non, je ne peux pas. J'ai encore besoin d'eux. J'aimerais dire à quelqu'un: aussi longtemps que tu vas rester dans le pied de Pharaon, en sachant qu'il va te libérer un jour, tu te trompes. Il ne pourra jamais te laisser parce qu'il a encore des choses. Il a encore une mission pour toi. Sa mission n'est pas encore terminée. Jusqu'à ce que, quand il va t'exterminer, c'est par là qu'il va reposer en paix. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël était en Égypte. Les deux disciples ne pouvaient pas laisser la mère et libérer le fils. Amen. Amen. Le plus grande délivrance de l'autre, le plus grande délivrance de l'enfant était dans sa mère. Amen. Amen. Or, en réalité, les enfants qui ont entré en Canaan, ce n'était pas la génération d'avant, mais c'était la génération qui est venue après. Or, la génération qui n'est pas entrée, c'est juste le transport pour que Dieu puisse marcher ensemble. C'est par là quand Jésus-Christ a dit: délivrez-les, détachez-les. C'est par là que je comprends. Il y avait l'alliance entre la mère et Dieu. Dieu ne pouvait pas délivrer le gène parce que l'alliance qu'il a fait n'était pas encore anéantie. Or, la limitation n'était pas commencée dans la génération à venir, mais c'était commencé avant. Or, où était la limitation? Quand est-ce que la limitation a commencé? La limitation a commencé le jour où Dieu va parler à Abraham. Il va dire à Abraham que tes descendants seront des esclaves dans le pays des autres. Et c'est par là que la limitation a commencé. Maintenant, pour que ça s'accomplisse, je vais voir Joseph. Lui qui a entré en Égypte, pas comme en étant vivant, pas comme en étant libre, mais il a entré en étant mort, en étant esclave. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Malgré que tu es venu en retard, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Joseph est entré en Égypte en étant mort. Parce que je vais voir l'habit de Joseph. L'habit de Joseph que son père a cousu, c'était par amour. Et cet amour représentait Dieu lui-même, représentait la présence du Père, représentait l'affection. Et remarquez que ses frères, quand ils vont le vendre, ils vont prendre ses vêtements, ils vont mettre le sang d'un animal et il va l'amener chez son père en disant: regarde d'abord si c'est l'habit de ton fils. Or, en réalité, la personne qui fait entrer en Israël en Égypte,
Ce n'était pas vraiment Joseph. En parlant dans la prophétie, c'était le bouc qui a fait entrer Israël en Égypte. Parce que le sang des boucs, c'est ça qui représentait la mort. Or, quand il représentait la mort, il y avait une personne qui était vivante. Mais ses frères vont les présenter comme Joseph. C'est que le véritable Joseph, ce n'était que le bouc. Or, le bouc qui meurt, il portait la mort de Joseph. Or, le bouc, c'était Joseph. Et Joseph, en étant un animal, il va mourir. C'est que Joseph devait perdre l'affection de son père. Joseph devait être oublié. C'est que le Joseph qui entre en Égypte, il entre pas avec une reconnaissance, mais il est oublié. Or, une personne qui est limitée, une personne qui vit dans la limitation, c'est une personne qui est oubliée. C'est une personne que les autres ne connaissent pas. C'est une personne qu'on ne peut pas citer son nom. Parce qu'en réalité, il n'existe pas. Parce qu'on n'a jamais vu. On l'a jamais vu. Il n'existe pas. Des fois, tu te poses des questions. Est-ce que les gens me connaissent? Mais pourquoi comme ça? Pourquoi ma vie, je vis comme ça? Pourquoi il y a toujours des problèmes? Pourquoi j'expérimente toujours des cas, des situations? Parce que ta vie est limitée. Aussi longtemps que tu seras limité, aussi longtemps tu vas demeurer dans la limitation, tu seras toujours oublié. Or, j'appelle quelqu'un. Mephibosheth, lui, il était aussi limité. Et la limitation a fait lever une loi. Et cette loi disait que les handicapés ne peuvent pas affranchir la barrière du palais de roi. Or, Mephibosheth était un handicapé. Remarquez que comme il était limité, il ne pouvait pas entrer dans le palais royal. Mais quand est-ce que Mephibosheth va entrer dans le palais royal? C'est le jour que Dieu va commencer à tailler la pensée. Il va commencer à ramener le souvenir de Jonathan vers David. C'est que c'est par là que Mephibosheth, ses limites va commencer à tomber. Je parle à quelqu'un ce soir. J'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais dire à une personne, laisse en sorte que Dieu puisse se souvenir de toi. Que toutes les personnes qui t'ont oublié, que toutes les personnes qui que Dieu fasse quelque chose, qu'il commence à nécessiter leur pensée, ta pensée dans leur tête, qu'il commence à penser à toi, qu'il se souvienne en toi, qu'il se souvienne en toi, et que Dieu t'enlève dans la limitation. Israël ne pouvait jamais sortir librement parce que leur grand-père était entré en Égypte en étant esclave. Amen. Amen. Il ne pouvait pas entrer, il ne pouvait pas sortir facilement. Pharaon ne peut jamais le laisser. La mort ne peut jamais laisser quelqu'un facilement. Amen. Amen. Vous savez, la limitation familiale ne peut pas se terminer facilement. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas commencé par toi. Mais c'est quelque chose qui est commencé depuis tes ancêtres. C'est commencé depuis tes ancêtres. Depuis la génération d'avant. Ils ont vécu cela. Et toi aussi comme fils, comme fille, tu es venu le trouver. Or, il ne peut pas te laisser facilement. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or, l'humanité aussi,
Comme l'exemple que j'avais donné avant, que Dieu va mettre la limite entre le jardin et l'homme. Dieu va chasser l'homme et il va mettre les chérubins avec une épée qui tournait. Amen. Amen. C'est que Dieu, excusez, plutôt l'homme dans les jardins, l'homme avait la facilité, il avait la capacité de parler librement avec Dieu, de voir Dieu. Or ces jours-là, l'homme a désobéi. Or, l'homme qui désobéit dans le commandement de Dieu, l'homme qui désobéit au commandement de Dieu, c'était un homme qui était déjà délaissé. C'était un homme qui est entré dans les limitations. Quand il est entré dans les limitations, Dieu devait faire quoi? Dieu devait chasser l'homme dans le jardin. Amen, amen. Amen. Or, quand l'homme va sortir dans le jardin, l'homme va perdre la capacité de parler librement avec Dieu. L'homme n'aura plus la capacité de voir Dieu. L'homme ne sera plus capable de voir Dieu. Amen. Amen. Raison pour laquelle, avant, Dieu était un Dieu qui était un Dieu en colère. Il était un Dieu qui était Dieu de la colère. Il était un Dieu de fureur. Comment je peux dire? Si un homme désobéit ou il fait quelque chose qui est le contraire de la loi, c'est dans l'immédiat que Dieu va punir. Raison pour laquelle dans la Bible, nous allons voir que l'humanité, il y avait beaucoup de lois. Par exemple, si un homme péchait, il devait donner l'offrande. Et il y avait des offrandes qui étaient précises pour le péché. Et si tu ne le fais pas, ça demandait la mort. Donc tu dois laisser ta vie. Donc avant, l'homme devait payer le prix de ses péchés avec un sacrifice ou avec la mort. C'est par là que je comprends l'humanité était aussi limitée. Amen. Amen. La limitation, c'est pas quelque chose qui est seulement personnel. Avant, ce n'était pas seulement personnel. Bon, mais c'était quelque chose qui était pour tout le monde. Mais Dieu travaillait seulement avec quelques personnes qu'il sélectionnait. Il travaillait avec quelques personnes. Raison pour laquelle vous allez voir, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs. Exemple Moïse, exemple Élie, exemple Élie, des Élysées. Dieu ne travaillait pas avec tout le monde parce qu'il y avait une limitation qui était là. Or cette limitation a mené quelqu'un à la condamnation. C'est que c'est par là je comprends toute personne qui vit dans la limitation, c'est une personne qui y est condamnée. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Une personne qui vit dans la limitation, c'est une personne qui est condamnée. Et raison pour laquelle, comme il y avait une limitation, l'homme ne pouvait pas entrer encore dans le temple pour prier parce que il y avait une condamnation. Il y avait une limitation. Et cette limitation, ça empêchait l'homme de ne pas entrer librement dans le temple pour prier Dieu. Amen. Amen. Cette limitation, elle empêchait à l'homme de ne pas prier
de ne pas venir librement dans la présence de Dieu, de ne pas venir dans la présence de Dieu comme il le fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait la limitation. Amen. Amen. Quelqu'un qui est condamné, quelqu'un qui est limité, il ne peut pas faire une chose telle qu'il veut. Il ne peut pas travailler de la manière qu'il le veut. Il ne peut pas faire une chose sans pour autant que... Comment je vais dire ça? Il ne peut pas faire une chose sans pour autant qu'on le puisse donner une permission. C'est qu'en réalité, si tu es limité, tu vis sous la loi de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu es limité, tu es en train de vivre selon une personne, selon la personne qui te conduit, mais pas selon toi. Raison pour laquelle il y a beaucoup de vies aujourd'hui. On est en train de vivre pas selon nous, mais selon les hommes, selon la loi de la sorcellerie de la famille, selon la loi d'un maître spirituel. C'est à cause de la limitation. Or la limitation peut être aussi une prison, peut être aussi une loi. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Or l'humanité, il ne pouvait pas sortir librement dans les limitations. On ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas la capacité. Et l'humanité portait un nom. Il portait un nom. Le nom des condamnés. Amen. Amen. L'humanité tout entière portait le nom de la condamnation. C'est qu'on ne connaissait pas le nom de Mémé Fifi. On ne connaissait pas le nom de Papa Arsène. Le plan mystique ne connaissait pas ça. Mais il connaissait qu'un seul nom, le nom de la condamnation. Or ce jour-là, je vois quelqu'un. Quand il était dans la montagne de Golgotha, il était comme un âne, un agneau. Amen, amen. Amen. Il était comme un agneau. Or, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, pendant que les gens voyaient Jésus-Christ comme le fils de Marie, comme un homme, mais Jean le voyait comme l'agneau. Mais c'était quoi la mission de cet agneau? De la même manière en Égypte, pour qu'Israël puisse sortir, Moïse devait dire aux enfants d'Israël de tuer un agneau. Et cet agneau, on va les observer, on va l'observer pendant 14 jours. Or Jésus-Christ, c'était un agneau. Mais un agneau qui était sans défaut. Un agneau qui était sans défaut. Et ce jour-là, quand il était dans la montagne de Golgotha, est-ce qu'on peut lire ça? Matthieu 27, 51. Jésus-Christ dans la montagne. La Bible déclare. Et voici. Non. Excusez. Excusez.
Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? tokobeta maboko po elobana nzambe. Acclame pour la parole de Dieu. Maboko elobana nzambe. Pendant que Jésus-Christ était dans la montagne, Tango Yesu Kristo azalaki na ngomba, Jésus va crier, Yesu akoganga, Eli, Eli, Eliya, Eliya, lama sabatani. na basabatani, Ce qui signifie, eliki koloba, mon père, tata tata nanga, pourquoi m'as-tu abandonné? tina nini yo tikinga. Or, le cri de Jésus Kotala mangangi ya Yesu a attiré l'attention des autres. ebendi makanisa basusu. Et qu'est-ce qu'ils vont commencer à dire? Nini baba na koloba? Les autres disaient, Basusu baloba zoloba. laisse, Tika. voyons si Eli viendra les sauver. Tokomona soki Eliya yo kosunga ye. Amen. Amen. Or, Jésus-Christ qui est dans la montagne, Yesu Kristo aza likolo ya ngomba, il était l'image d'un agneau qui devait être sacrifié azalaki lililingi ya mwana pate esengi bapesa na mbeka pour enlever la condamnation, mpona kolongola etumbu, pour enlever la limitation, mpona kolongola mpona kolongola bandelo. Or, cette limitation Kotala ndelo wana était commencée d'abord ebandaki nanu dans les temples. na tempelo. Jésus va commencer d'abord à enlever la limitation Yesu akolongola dans les ndelo temples. na tempelo. Écoutez ce que la Bible dit. Yoko bible Et zoloba. voici le voile du temple se déchira Talela ba tempelo fungwami en deux, na mibale depuis le haut uta likolo jusqu'en bas. kino na se. La terre trembla, Ete mabele ningani le rocher se fendirent. mabanga pe panzani. Amen. Amen. Pendant que Jésus-Christ était mort, Tango Yesu akufi le rideau du temple était déchiré. et là-bas tempelo fungwami. Or, quand Jésus-Christ va déchirer le rideau du temple, Tango ye ko fungwami la là-bas Bible tempelo. précise bien Bible lobi malamu. que ça commençait d'abord en haut E bana likolo et ça redescendit en bas. e kiti na se. Maintenant, quel est ce mystère E bomba melo yango qui se zali. cache derrière cette E chose? sopo masime Or, eloko. comme la condamnation Lokola no etupe était zalaki. commencée en haut, E bandaki or likolo. le jardin d'Éden E elanga edene. expliquait juste E bana kolobela un kaka. lien qui est spirituel. Esika eza ya molimo. Or, je vais toucher ça Na kosimba comme yango. un lien de divinité. Lokola bo Or, esika c'est bo que sabe. Adam, Le Adana. qui vivait en Éden, Abana kobika na il edena. n'était pas un homme comme toi et moi. Azaki moto lokwa yo na C'est ngate. que Adam, Adana. qui avait la capacité Bazana makoki. de coordonner Ya kopesa bitu. devant les esprits, Liboso ya milimo. devant tout ce que Dieu avait créé, Liboso nyonso za il basalaki. était un Dieu. Azaki sabe. Maintenant, Adam va perdre sa position. Adana kobosa na eloko pesika na Il ye. va perdre sa position Akobosa na et bandelo na on ye. va les chasser. Pe bakobenga na Quand ye. Jésus-Christ va venir, Tango Yesu Kristo akoyaka. Jésus n'était pas seulement venu pour mourir, Ayaka mpona kokufa mais te. il est venu rétablir la position de l'homme. Ayene kozongisa lolenge ya moto. Or, l'homme avait perdu sa position depuis le ciel. Moto abosa abungisa eloko likamene. Raison pour laquelle Tala tina. le rideau ne pouvait pas commencer à se déchirer en bas. Ekoka kobana kofungwa na Le sete. rideau ne pouvait pas se déchirer en bas, Ekoka kobana kofungwa na non sete. plus au milieu. Mais ça devait commencer en haut. Parce que le problème c'était en haut. Le problème ne se tenait pas en bas, mais c'était en haut. Parce que tout est spirituel. Or, le haut exprimait la spiritualité. Exprimait la spiritualité. Or, dans le plan mystique, l'homme était condamné. Spirituellement, l'homme ne pouvait pas voir Dieu. Et quand le rideau du temple va se déchirer, c'est par là maintenant l'homme aura la capacité de venir parler librement avec Dieu, de venir s'exprimer avec Dieu, de venir chercher Dieu sans pour autant passer à l'aide de quelqu'un, sans pour autant passer à l'aide de quelqu'un. Raison pour laquelle la Bible déclare: invoque-moi. Mais qui peut invoquer Dieu? Ce n'est que quelqu'un qui est libre. Ce n'est que quelqu'un qui n'est pas condamné. Ce n'est que quelqu'un qui ne vit plus sous la condamnation. Or, ce jour-là, Jésus va rétablir la position de l'homme. Il va rétablir la position d'Adam. Amen, amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Et tout bezalité. La mort de Jésus nous a délivrés. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Nous qui étions des Israélites en Égypte, la mort de Jésus-Christ a causé
La mort de Jésus-Christ nous a délivrés. La mort de Jésus-Christ nous a enlevés dans l'angoisse du diable. La mort de Jésus-Christ nous a tirés dans la limitation vers la prospérité. Nous a tirés vers la limitation, vers la condamnation, à l'élévation, à la richesse, à la liberté. Et aujourd'hui, raison pour laquelle la Bible déclare qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui vit en Christ. C'est que quand tu as décidé de vivre en Christ, quand tu as décidé de demeurer dans sa présence, il ne peut plus y avoir la limitation. Tu ne peux plus être condamné parce qu'il y a un Jésus qui était mort pour toi. Amen. Amen. Nous avons Jésus. Mais pourquoi la condamnation? Amen. Amen. La limitation, c'est quelque chose que tu ne peux pas aimer. Ce n'est pas quelque chose que tu dois choisir. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui aime être dans la limitation. Et on a vivre dans la limitation. Amen. 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 Mutu azana se ya autorité ya mutu moko boye. Akoko sala ote ya zolinga. Amen. Akolia même te biloko ya zolinga. Amen. Il ne va pas s'habiller même comme il veut. Il ne va pas vivre comme il veut. Mais selon la loi. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec nous? Il y a des familles qui sont limitées. De génération en génération. Mais je vais parler à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Jésus-Christ, il était dans la croix. On l'a ôté la vie. Il a donné sa vie pour que toi tu ne puisses plus vivre dans la limitation, pour que toi tu ne vis plus la condamnation. C'est qu'aujourd'hui le célibat ne peut plus dominer ta vie. La mort ne peut plus dominer ta vie. Le chômage ne peut plus dominer ta vie. La condamnation de la famille, le sort de ta famille, les magiciens, les occultistes ne peuvent plus te contrôler parce qu'il y a un Jésus qui s'est donné pour toi et il vit aujourd'hui. Il est le porteur de la vie. Il a délivré ta vie depuis longtemps. Je prophétise pour quelqu'un que ta vie ne sera plus limitée, que ta vie ne sera plus condamnée. Tu ne vas plus demeurer dans la limitation. Tu ne vas plus vivre le célibat. Tu ne vas plus vivre la pauvreté parce qu'il y a un Jésus qui t'a libéré. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? J'aimerais vraiment que Bisiko Zos bondela. Amen. Nalinge Bisiko Zo bondela. Comme j'avais dit avant, quand la nombre bateau tozate. Soro linga rosambela te, c'est que yo lingo vivre na gata limitation.